C'est ça de demander aux gens leur. Mais oui. C'est bon. Et tu vas faire l'intro du coup. Ok, et ben je commence. Du coup, je vais faire comme Erwan. Salut. C'était gratos. Salut. Non, mais l'intro a commencé. Moi, les montres, j'y connais pas grand-chose. Donc, les gars, je vais être plus spectateur que participant. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Là, entre mes mains, vous ne voyez pas si vous êtes en train de nous écouter sur format podcast. J'ai une Rolex Datejust. Ouais. Ok, et toi, tu as une. Alors là, c'est une Yema aujourd'hui. Ok, et donc du coup, les gars, je vous laisse la main parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Je connais Rolex, la marque des aviateurs, c'est quoi? Breitling. Cartier. Ouais, Cartier, c'est une marque de montre. Ouais. Aussi. Ou Hublot. Et là, je crois que je sèche. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Il y a combien de marques de montres connues, genre? Je sais pas, il y en a pas mal. Hein. Il y a un top 3 indéboulonnable, on peut dire. Je les ai pas cités. T'en as cité une. Patek, Audemars Piguet et Rolex. Ça, c'est vraiment le top 3. Je la prends pour la vidéo. Vas-y, prends garde. Bon, aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. On va parler montres. Parce que Alex, il ne parle pas que de parking, il parle également montres, parce qu'il a une chaîne qui s'appelle Tocante. C'est ça. Et d'ailleurs, je vais vous mettre bien entendu le lien de sa chaîne YouTube en description. Et on trouvait ça intéressant avec Amaury, qui puisse nous donner son avis, son point de vue sur à la fois l'objet, ce que ça te procure, mais également l'investissement. Mais j'aime pas trop le mot investissement, je dirais plutôt réserve d'argent, plutôt qu'investissement. Moi, je fais très souvent un parallèle. Je préfère acheter une Rolex plutôt qu'un lingot d'or, mais je les considère un peu de la même manière. Donc écoute, l'idée c'est de parler un petit peu de montre avec toi. Avec plaisir. Et d'avoir ton avis sur déjà comment t'es venu cette passion, parce qu'aujourd'hui on peut dire je pense que t'es passionné. Ouais. Comment ça t'est venu? C'est quoi ta première montre? Ça m'est venu, je sais pas, depuis que je suis gamin en fait. J'ai toujours aimé les montres. Okay. La première, ça devait être une Flic Flac ou une Festina, ou enfin tous les gosses ils ont eu ces montres là, tu vois. Pas moi, du coup. Mais... T'as pas une montre, toi? Jamais? Non, j'ai eu... alors, j'ai eu des montres, mais c'était des trucs à 50 €. Mais c'est pas grave, moi aussi. Mais du coup, le nom de la montre, je saurais même plus te le dire. J'ai tendance à péter tous les bracelets. Je sais pas pourquoi. T'as des bons poignets. Faut voir là. Comme moi, ouais. Je dois avoir 19, ouais. C'est un peu au-delà de la moyenne. Mais en vrai, je pète tous les bracelets de montre. T'es bourrin, toi, tu casses tout. Ouais, mais c'est vrai en plus. Mais t'as raison. Mais je pense que c'est pour ça qu'une Rolex, ça m'irait bien, parce que les bracelets, ils ont l'air plus solides. C'est solide. Ma première montre, je sais plus quelle marque c'était, mais j'ai toujours aimé les montres. Ouais. Ça a toujours été... Pendant longtemps, je mettais plus de montres aussi. J'en mettais plus parce que je trouvais que ça gênait. Tu vois, je sais pas si t'as ça. Là, c'est pas de montre. Mec, toi qui portes pas de montre. C'est ce que j'allais dire. Alors, moi, il y a un truc, par contre, c'est ce qui est complètement idiot. C'est que quand j'ai une montre, je me sens ultra en confiance. Je sais pas si vous avez la même chose. Ah, mais ça joue. Je pense que t'as beaucoup de gens, notamment des marques un peu prestigieuses, qui. Je pense qu'ils se disent, c'est un conditionnement, c'est comme ce qu'on disait avant sur le costume pour le commercial. Bien sûr. En fait, c'est un conditionnement que tu te mets et ça te donne une espèce de confiance. À la différence que moi, il s'agit pas. En vrai, la marque, je m'en branle. C'est en fait le fait d'avoir quelque chose, je sais pas comment l'expliquer, mais je le fais pas suffisamment, d'avoir quelque chose autour du poignet. Tu te sens habillé en fait. fait. Confiance. Je sais, okay, en fait, il y a un peu de ça, ouais. Je sais pas comment l'expliquer par contre. Alors, pour faire le parallèle, parce que avec tout à l'heure, l'agent immobilier de chez Sentier 21 qui avait tous ses trophées derrière lui, pour certains, effectivement, d'avoir cette montre à son poignet, c'est un peu son trophée. Et ça, très souvent, ça peut marquer quelque chose. Et il y en a beaucoup, effectivement, qui le voient comme ça. Et du coup, ça donne une confiance. Et je te rejoins assez sur ça. Ce qui est pas agréable en tant que moldu de la montre, c'est qu'elle glisse. C'est normal. Parce qu'elle est pas à ta taille. Il faut la régler, en fait, il faut l'outil. Okay. Il faut la régler. Non, mais parce que à chaque fois que je mets une Rolex, elle est jamais à ma taille. Donc, du coup, en fait, tu dis 19. Souvent, elle est trop grande ou trop petite? Souvent, elle est trop. Ouais. Parce que t'as un poignet qui a une bonne taille. Mais t'as un plus gros panier que moi, du coup, toi. Ça peut se régler, ouais. Ok. Ça peut se régler, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que la montre, ça peut être un cap en fait que tu vis. Moi, celle-ci, non, c'était pas un cap. Une présente que j'avais achetée aussi chez Rolex, c'était un cap. J'avais fait une bonne affaire et je me dis feu, on va acheter ça rapidement pour marquer le coup. Celle-ci, je la voulais depuis longtemps. Je passais dans la boutique, elle était en stock et il a voulu me la vendre. C'est une autre époque. Ouais, c'est une autre époque. Parce que pour avoir fait quelques magasins Rolex récemment, si à Dubaï, a priori, tu peux acheter assez facilement, non? Aucune.
Ah ouais, c'est pas. J'étais pas plus tard qu'il y a une semaine dans le mall de Dubaï chez Rolex. Il n'y a rien à vendre. Rien de disponible. C'est dingue. Hein. Ou de l'or et acier, ou voilà des choses assez marquées. Marketing. T'as acheté ça combien? Ça vaut combien aujourd'hui? 7650, je crois. Et aujourd'hui, ça doit valoir un peu plus. Ils augmentent souvent de 5%. Oui, c'est entre 5 et 10% par an. Ouais. Une à deux fois par an, ils augmentent de 5%. Okay. Et en plus... Et t'as un marché de la montre, genre? Mais ça peut se revendre d'occasion 12 000, quoi, à peu près. Là, tu la revends 12? Ouais. Tu l'as acheté à combien de temps? Je l'ai acheté il y a un an, à peine. Ah ouais? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper intéressant d'avoir Amaury qui, on peut dire, je pense que tu ne connais. Je suis un moldu. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est Voilà, qu'il pose c'est- des questions que tout le monde se pose. Ouais. Donc, C'est ça serait cool que tu expliques. On peut se dire, tiens, je veux une Rolex, je vais chez Rolex, j'achète une Rolex. Si tu peux nous expliquer que c'est pas aussi simple que ça, Alors. et qu'est-ce qu'est le marché tradi et puis le marché gris. Voilà. Alors, la grosse force de Rolex, c'est que c'est les meilleurs en marketing. Étudiez-les, vraiment, il n'y a pas mieux. Chez Rolex ou chez d'autres marques, mais Rolex, c'est la marque la plus emblématique sur ce problème, c'est qu'il y a moins d'offres que de demandes. Il y a énormément de demandes. Tout le monde veut s'acheter une Rolex, mais il y a peu d'offres. Alors, est-ce que c'est savamment orchestré? Oui, non, certainement. Est-ce que c'est de la pénurie organisée ou pas? C'est, je pense, une pénurie organisée. Ouais. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est un peu comme le problème de la PS5 pour ceux qui sont pour les gamers. Tu vois, C'est comme Oussama Hamar qui maîtrise pas ça comme quoi et qui se retrouve. Tu te souviens au Mastermind? Tu sais quand je me suis fait. tu t'es fait un peu engueuler, toi. Et il paraît que c'est de ma faute. Mais tu vois, c'est ça. Donc, en gros, Rolex, ça coûte plus cher sur le marché de l'occasion, ce qu'on appelle le marché gris, le marché de seconde main. Alors, le marché gris, en fait, c'est le marché une fois que tu n'es plus chez le revendeur officiel. Au C'est- moment où on en parle aujourd'hui, c'est toujours d'actualité ce que Bien tu dis? sûr. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu achètes une Rolex, admettons 7 000 €, ça dépend des références, il y a des références plus ou moins recherchées, mais 7 000 €. Si tu l'achètes 7 000 € et que tu la revends le lendemain, tu pourras te faire une plus-value. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à acheter des Rolex. 2000 € par exemple. Ça dépend, il n'y a pas de règle, mais ça dépend des modèles. Tu as des modèles, c'est x2. Et tu as même Et des alors, modèles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que principalement, là, chez Rolex, tu as le modèle qui coûte le moins cher. Suivant la couleur du cadran, ta plus-value va pas être la même. Donc, tu vas acheter ta Rolex, actuellement, je crois que c'est 6 900 €. Tu es à peu près à ce prix-là. Si tu arrives à avoir un cadran d'une couleur, tu vas la revendre peut-être 1000 ou 2000. Mais si c'est encore une autre couleur qui est beaucoup plus demandée, tu vas peut-être gagner 4, 5, 6, 7 000 € pour ça. La Vert, couleur. tu disais. Ça dépend de tout. Bah, tu as une couleur, tu Le vois, t'as Tiffany, le vert, le t'as Tiffany qui a été Tiffany, incroyable. un peu turquoise. Alors ma question du coup en tant que moldu, c'est sur les montres, si c'est si facile de faire de l'argent, même si j'ai un peu la réponse parce que du coup on m'avait déjà répondu, mais je la pose pour tout le monde. Pourquoi du coup vous achetez pas genre 50 montres et vous les revendez? Tu peux être cramé. En fait, tu peux pas acheter plein de Exactement. montres chez Rolex. Tu vois, ils font attention quand même, parce qu'ils choisissent leurs clients. Donc tu demandes à acheter 50 montres, on te dit non. Ah, bien sûr que non. Et même une. On te dit non. Même une Ah ouais montre. 50 montres, mais on te met un coup de pied au cul. Tu retournes dans ta chambre. Il y a des codes, il y a des codes à respecter. Une montre, on te dit non si on ne te connaît pas. Si tu n'as pas d'historique d'achat. Et tu es obligé quand même de faire comme si tu t'y intéressais. Oh, je suis passionné. C'est obligé de faire du relationnel. Pour avoir le privilège d'acheter une montre hors de prix, c'est quand même fort. Ils sont forts en marketing. C'est comme si toi, tu avais un de tes locataires qui devait te supplier pour que tu lui loues. Bah, ce qui est un peu le cas d'ailleurs. C'est ça qui est ouf avec bravo. l'immobilier. Non mais l'immobilier, non mais c'est vrai. Ça t'as tellement dépend ce que de tu demandes vends. que du coup, Oui, ce qui est- Non, là, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais 10 locataires devant ton appart qui te et supplie. que t'en as un derrière qui disait moi je l'achète plus cher, moi je le veux tout de suite. Ouais. Ouais, mais moi j'avais un c'est souci. fort. C'est exactement Et, ça. Non mais oui bien sûr, je Voilà. vois l'attention. Et en plus ce qui est ouf, c'est que du coup ils doivent. Alors je sais pas si ça marche. Je pense qu'ils marchent beaucoup. Ils ont pas un coût de production à 7000 €. Alors, je sais pas, je suis pas sûr qu'ils marchent énormément. Tout Je ça sais- est très opaque. Je sais que les revendeurs, ils marchent pas beaucoup. Ils marchent pas beaucoup sur Rolex, les revendeurs officiels Rolex. Ok. Mais ils jouent- très opaque en fait, parce que si tu vois, la force de Rolex, et elle est fiscale aussi, c'est que c'est une fondation. C'est Oui. une fondation, donc ils déposent pas leurs comptes. Donc ils voient les comptes d'Omega. C'est légal ça? Bah, t'as le droit d'avoir une C'est fondation. une fondation. C'est une fondation. ensuite. Et aujourd'hui, on a un a priori, on sait à peu près combien ils produisent de montres, mais il n'y a aucun chiffre officiel. Donc c'est vraiment. 1 million environ, mais On parle d'1 million, on parle peut-être de 2 millions suivant les nouvelles usines qui sont en train d'arriver. Mais effectivement, c'est une boîte totalement opaque et ils jouent vraiment J'ai dessus. entendu 6 milliards, tu vois, quand même, de CA. 6 2023. J'avais entendu 6 milliards de CA en 2020, mais on n'a pas de preuves. 6 000 fois 1 million quoi. Enfin ou 10 000 fois 1 million, ou je sais pas ton calcul, je maîtrise pas, mais la moyenne des montres vendues quoi. Et bah, c'est beaucoup pour une fondation. Mais du coup quand tu achètes une montre, tu fais une donation quoi.
C'est un, fondation. c'est un peu ça. Faut savoir que chez Rolex, tu me dis si je dis des bêtises, mais il me semble que toutes les pièces de ta montre que tu as au poignet sont faites chez Rolex. C'est une des. Tout est fait chez eux. C'est garanti combien de temps? 5 ans. C'est une des manufactures en fait qui maîtrise le mieux à la fois sa communication, l'opacité fiscale et qui maîtrise tout. C'est-à-dire que c'est le deuxième plus gros, je crois, fabricant d'or au monde. Après, je ne sais plus quoi. En fait, ils ont leur propre fonderie d'or, carrément. Ok. Ils ont créé leurs propres alliages. Leurs alliages, tu vois, c'est un acier, mais c'est pas un acier basique. C'est un acier qui s'appelle 904L en fait. C'est un acier qui est propre à Rolex. L'or chez Rolex, il a un nom et c'est un mélange que uniquement Rolex a. En fait, c'est comme la recette du McDo ou la recette du Big Mac ou la recette du Coca. Du Coca plutôt, ouais. Tu vois, par exemple, l'or jaune Rolex, c'est Rolesor. Il s'appelle Rolesor. C'est un or jaune 18 carats spécial Rolex. L'or rose, il s'appelle Ever Rose. C'est un mélange d'or, de cuivre et de titane. Ok. Il me semble. Alors, du coup, j'arrive chez Rolex. Ouais. Ou dans plusieurs autres boutiques, on y reviendra parce que c'est vrai que le but, c'est pas non plus de faire de la pub à Rolex. Visiblement, en plus, ils n'ont pas besoin. Disons que Rolex, c'est assez Emblématique. C'est emblématique Ouais. et les 3 grosses marques fonctionnent de plus en plus comme ça. Donc, Mais du coup, ma question, si moi je veux en acheter une, comment je fais alors? Parce que j'en ai jamais acheté, ils me connaissent pas. Bah, c'est pas évident. En fait, il faudrait que. Alors, il y en a qui vont. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne comme ça. Il y en a qui doivent aller chez un AD. Un AD, c'est un revendeur officiel. Ok. AD américain. Et tu peux acheter par exemple une autre marque. Tu vois, une marque un peu moins haut de gamme qui est revendue par la boutique. Et tu vas sympathiser avec le vendeur, le directeur de la boutique. C'est lunaire. Tu vas acheter une Tudor, par exemple, qui est une marque filiale de Rolex ou une autre marque. Tu vas sympathiser. Donc, tu auras un historique client au sein de la boutique. Et ensuite, peut-être que tu pourras dire j'aimerais bien passer sur Rolex parce que je me marie, parce que j'ai ci. c'est important de raconter une belle histoire. Storytelling. Tu dois raconter une histoire. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, tu as des revendeurs Rolex qui acceptent. En fait, c'est exactement comme Apple. Ils acceptent de vendre du Rolex, quitte à ne pas gagner d'argent quand ils te vendent la montre, parce que du coup, ils ont le fait d'avoir Rolex. C'est le Nutella dans les supermarchés. C'est exactement Le Coca dans les Tout le monde supermarchés. vient pour ça et très peu de monde peut en acheter. Mais pour les revendeurs, c'est hyper important. Après, tu as une autre option, c'est d'aller sur le marché gris. Moi, ce que j'ai fait à titre personnel, dans une boutique qui s'appelle Da Vinci Watches, qui est d'ailleurs à Paris, Rémi qui est un très très bon professionnel. Et là, tu as à disposition des montres qui sont du marché gris. Donc là, tu n'achètes plus à Rolex, tu achètes on peut dire quoi, un AD? Non, même pas. Non, c'est pas un AD, c'est un revendeur. On va Un marchand. dire un marchand. Et là, par contre, Marchand. quand tu vas chez Rolex, ils ne peuvent te le vendre que au prix boutique, au prix catalogue. Et là, c'est la cote. Et en fait, après, Il y a la plus-value du magasin, si tu veux. il propose un prix. Et puis après, à Donc toi de là, l'accepter ou pas. Si tu achètes avec celui-là, ensuite, tu peux aller acheter chez Rolex. Non. Non, parce que t'as pas acheté. T'es pas tracé. T'as pas acheté officiellement chez un AD Rolex. Comment tu commences à. C'est un exemple. Rolex Tu vas acheter une montre à 8 000 €, prix officiel Rolex. Ouais. Impossible. Tu fais tout le tour des AD, donc des revendeurs officiels. Ouais. Toutes les villes, tu trouves pas. T'en as marre. Tu te dis, OK, je vais aller chez un marchand du marché gris. Tu vas l'acheter 10 000. Donc lui, il se fait une marge de 2 000. Bah, tu l'achètes 10 000, par contre, tu l'as tout de suite. Ok. Mais t'as pas d'historique Rolex officiel. Donc comment tu rentres chez Rolex alors? Vous après, achetez bien chez Rolex? bah, Toi, bah, t'achètes chez Rolex? Oui, j'achète chez Rolex, mais après, c'est compliqué. C'est-à-dire, soit il faut être un peu coopté avec un ami qui vient avec toi, soit il faut avoir un coup de peau, discuter avec le vendeur. En fait, là, on revient dans le côté commercial. Utilise ton côté commercial, Amaury. Tu discutes. Bonjour, j'aimerais bien me payer une montre, je ne connais pas grand-chose, mais elle a l'air sympa. Je suis dans l'immobilier. En fait, tu racontes une histoire et si la personne t'apprécie, elle pourra, lorsqu'elle reçoit des montres, elle pourra penser à toi. Et du coup, tous les deux là, vous êtes sur la liste, vous êtes sur des listes Rolex. Aujourd'hui, vous non, pouvez. toi, tu l'as pas acheté chez Rolex. Moi, je l'ai pas acheté Lui, il sur l'a acheté Rolex. au marché gris, tu vois, chez Da Mais à Vinci. une époque- Plusieurs, non? Non, j'en ai qu'une et je l'ai toujours. Mais c'était une époque où il y avait très très peu d'écart. Je crois qu'il y avait 500 € d'écart entre le prix boutique et le. Ok. Voilà. Donc. Ok. Et J'ai du coup, acheté chez Rolex, enfin pas chez Rolex les boutiques en propre, chez un revendeur qui revend Rolex et pas seulement, qui fait d'autres marques aussi. et maintenant, tu peux aller chez Rolex? Bah c'est pareil. C'est en fait. pareil. Rolex, C'est pareil. ou un Revendeur, c'est pareil. revendeur ou c'est pareil. Ok. Mais là j'ai commandé une nouvelle montre par exemple, qui est une déclinaison de celle-ci. Il c'est m'a envoyé un texto et il m'a dit je l'ai reçu. C'est laquelle? C'est la Wimbledon, donc avec le cadran Ok. chiffron Vert. Wimbledon et en or jaune et acier, lunettes cannelées, bracelet jubilé.
Ok, très joli. Ouais, sympa, elle m'a coûté un Et- œil, celle-là. Ça coûte combien une Wimbledon? Enfin, c'est la config que j'ai pris, elle coûte un œil. Bah, parce qu'elle T'as mis des est diamants en jaune. Non, Non. non, ça, c'est trop, là. Là, déjà, celle que je vais acheter, si je tiens la barre du bus, le bras il part avec. Hein, donc je fasse attention. Ah ouais? Non, mais elle est. Mais Non, mais il y a un vrai sujet sur la sécurité. C'est dangereux aussi de porter une Rolex. France? Non, Non. pas beaucoup. Non. Beaucoup moins. Ok. Non, mais effectivement, il y a un vrai Ah ouais? sujet. Tu sens que des fois, il y a des gens qui te regardent et tout? Parce que tout à l'heure, j'étais. Ah, Du coup, regarde. j'étais dans une Porsche tout à l'heure. Regarde, on est à Paris. Ouais. J'ai pas pris ma Rolex. Ah ouais, tu crois? C'est un peu craignos, ouais. Bah, et puis, Ah ouais oui. Alors après, c'est des modèles qui sont. On te coupe pas une main pour ça. Ça va, tu vois. On te coupe pas la main pour ça, mais pour d'autres Rolex, une Dato, Quelques soucis, ouais. ça peut être problématique. Toi, t'as eu des soucis, toi? Non. Ouais, mais il a un physique où il peut se permettre de Non, pas avoir de mais soucis, tu vois. Pas autant que toi, Maurice. Non, mais après, faut faire attention, quoi. Mais j'ai des copains qui ont des montres un peu sympas et c'est vrai qu'ils sont obligés d'être en manchon, que c'est chiant, quoi, l'été. T'as déjà vu des montres à 100, 200 000 euros? Ouais. Ok. Mes anciens clients. Alors, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que aujourd'hui les montres dans ta vie, c'est pourquoi ça vient comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que c'est de l'investissement? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est du plaisir? C'est du plaisir. C'est de l'investissement. Après, c'est un code aussi, tu sais, parfois. C'est comme, tu vois, t'as des gens dans l'IMO, ils vont avoir tel Rolex, Submariner ou je ne sais quoi. C'est aussi ça peut être un signe un peu d'appartenance, tu vois. un club. Un club. Ouais. Ok. Comme, je sais pas, ceux qui vont. Je sais pas, les traders qui vont avoir telle chemise, telle marque de costume, telle marque de chaussures, etc. Moi, c'est pas vraiment comme ça, c'est pour me faire plaisir. Et j'aime bien les montres. Je trouve ça sympa, je trouve ça esthétique. En fait, ça habille. Oui. En fait, j'aime bien le côté, tu mets un t-shirt, tu vois, comme t'as noir, tout simple, et avec une montre, et tu peux être habillé en H&M. Des Jordan. Voilà, les Jordan. Et en fait, maintenant, vu que j'ai plus de patron, je suis mon propre patron, je m'habille un peu à l'arrache et j'aime bien le côté simple, sobre, etc. Et comme on disait au début du podcast, est-ce que tu le vois? Parce qu'on dit qu'en investissement, c'est important de diversifier, etc. On conseille, surtout dans des périodes actuelles, pourquoi pas d'avoir une toute petite partie d'or. Est-ce que toi, ça serait un peu ton équivalent, un peu comme moi? En fait, moi, c'est un peu ma vision. C'est le plaisir plus l'investissement. Et je sais que j'ai de l'argent d'immobiliser qui est disponible, qui est liquide, comme je pourrais l'avoir avec de l'or. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois de cette manière? Bien sûr. Moi, je sais pas, j'ai toujours gardé ma mentalité de pauvre un peu. Tu vois, j'ai toujours peur de manquer d'argent, je sais pas. C'est pour ça que j'ai investi dans plein de trucs. J'ai envie d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de trucs à droite à gauche pour quand j'aurai des enfants, les sécuriser, qu'il n'y ait pas de sujet d'argent. Parce que je trouve que quand tu as de l'argent, tu parles pas d'argent, tu vois. C'est un sujet. Tu comprends? C'est 100%. Et donc, j'ai envie de me sécuriser. Et je me dis, ça me fait plaisir, c'est sympa, ça prend de la valeur. Et en cas de problème, si j'ai quelque chose à payer d'urgent pour la famille, la santé, des trucs comme ça, je le ferai de bon cœur. Tu sais que j'étais sur un podcast il y a 2 semaines où j'étais interviewé et le mec est journaliste. Il me disait une Rolex, c'est ce qu'on appelle dans le journalisme, surtout quand on va sur des terrains de guerre, etc. C'est le billet retour. C'est-à-dire que le billet retour. Partout où tu vas, je sais pas, les distributeurs sont plus dispo. On l'a bien vu avec l'Ukraine et tu vas n'importe où, ta Rolex, tu peux l'échanger contre un billet d'avion. Voilà. Si t'es en galère dans le monde entier, t'as une Rolex, tu peux la revendre même à l'arrache pour 3 4 000 $, 4 000 euros. Ça peut permettre de rentrer dans ton pays. En fait, c'est de l'argent à ton poignet. Comment tu fais pour savoir que c'est une vraie? Ah, ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'on me pose pas beaucoup, mais j'ai regardé une vidéo hier sur Rolex, justement. Ouais, parce et que c'est la question qu'on pose le plus. Moi, tu me dis ça, moi, clairement, je suis à Dubaï, j'achète une fausse à 100 euros ou à Paris. conseiller... Tu vois, quand quelqu'un qui a l'œil, il le verra. Et puis si tu sais que c'est une Rolex, si tu sais que c'est une fausse, moi, j'ai déjà acheté une fausse quand j'avais 20 ans à New York, à Chinatown, à $20. Ça m'a fait marrer, mais je savais que c'était une fausse. Donc, oui, tu le sais. Ça m'est arrivé. Ah, mais après, ça peut ne pas se voir, non? Non, mais tu sais toi-même que c'est une fausse, donc t'as pas le plaisir. À toi-même. T'as pas le plaisir. Ok, moi je demande. Dans ce cas, c'est pour le m'as-tu vu, c'est pour. Ouais, bien sûr. Non, mais même. Du coup, tu vois, t'as une Rolex. Non, en fait, je rebondissais sur ce que vous avez dit. Sentir bien du coup en rendez-vous. Non. Ce que je veux dire, c'est ton billet retour. En fait, est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter si t'as pas les moyens financiers? Non, mais la personne qui va t'acheter, qui va mettre 3 000 $ en espèces, il saura que c'est une fausse, ça se voit. Et puis, t'arrives à voir la différence? Il verra quelqu'un qui est prêt à mettre 4 000 $ à l'arrache, il s'y connaît un minimum, sinon il va pas donner 4 000 $ pour une merguez, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et puis surtout, ce qui est important de savoir, c'est que quand tu achètes une montre ou une marque comme celle-ci, t'achètes pas que la montre. T'achètes un symbole, un marqueur de temps,
t'achètes l'histoire de la marque. Moi, c'est un peu comme ça que je me suis fait happer comme un enfant de 12 ans. Mais vraiment, de manière ridicule, je m'intéressais aux montres. Vraiment en mode investissement, tiens, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une montre, la louer, etc. Que je regarde, je commence à découvrir la marque. Bon, 3 semaines après avoir regardé 12 000 vidéos, dont les tiennes, j'ai dit, bon, bah, j'en achète une. Voilà. Vraiment. Je suis bien référencé. Quand tu tapes Rolex, tu sur ouais, normalement, c'est un bon SEO. Et au-delà des Rolex, alors, les marques de montres, c'est quoi les bonnes marques de montres, à part les 3 que vous avez évoquées tout à l'heure? Alors après, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a plein même de petites marques qui produisent très peu de montres, qui sont hyper intéressantes. Et après, ouais, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme marque? T'as plein de marques intéressantes, ça dépend ce que tu en conseilles une. Là, un mec qui sait pas, qui connaît pas les montres, moi, tu me conseilles quelle Et marque? tout dépend, quel est ton objectif? Moi, j'aime bien Rolex parce que De ce que tu penses de j'aime bien. Toi, Rolex, tu pourrais être dans le Je délire. suis dans le truc. Parce que Rolex, c'est une marque, c'est parfait une Rolex en fait. C'est-à-dire que c'est un peu la Mercedes, c'est-à-dire que ou une Volvo, tu vois, pour les Suédois. Il n'y a pas un pet. C'est-à-dire que c'est pas la plus flamboyante, mais c'est bien fait. C'est du sérieux. C'est comme une Saab. Saab, ça n'existe plus, mais tu avais Saab, Volvo, tu vois. Les Ils faisaient 900, des avions, Saab, ils ont des voitures. Enfin, tu vois, c'est du solide, c'est du sérieux. C'est comme Mercedes, c'est comme Porsche. Rolex, c'est très, très proche de Porsche. Parce que quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que c'est une montre automatique. Elle se remonte automatiquement, en fait, si tu veux. Tu n'as pas besoin de la remonter, tu n'as pas de pile. Elle se remonte automatiquement avec le mouvement de ton poignet. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que tu as un balancier intérieur, une masse oscillante. Ouais, exactement. Et c'est ça qui va donner la force, qui va compresser un ressort. Et ce ressort, une fois qu'il est compressé au maxi, il a, suivant les modèles, 48 heures, 72 heures de réserve de marche. Et même si tu ne bouges pas pendant 72 heures, le ressort va redonner un peu de la puissance au fur et à mesure et elle va fonctionner. Et une Rolex, gros... Donc ça veut dire qu'elle fonctionne parce que tu la portes. Si Ouais, tu la portes exactement. plus, elle ne fonctionne plus. Si tu la portes plus, celle-ci, c'est 70 heures la réserve de marche. Si tu la portes plus pendant 70 heures, elle va s'arrêter. Donc il faut la remonter. Tu ouvres la couronne, tu la remontes, tu la mets à l'heure et ensuite tu la portes. Donc il faut la porter tous les jours. Et pour te donner un Tu exemple, peux la mettre en pause un jour ou deux max. si tu la portes et avec un mouvement automatique, donc avec les mouvements, tu es sur ton vélo, ton scooter, ça prend des chocs de partout. Une Rolex, grand maxi, tu vas avoir 1 seconde d'écart par jour. C'est très précis en fait. Et c'est de la mécanique. Mais attends, là ce que vous êtes en train de dire, c'est du génie. C'est-à-dire que les mecs, ils ont trouvé le moyen de t'expliquer pourquoi tu devais la porter tous les jours. Non, mais au-delà de ça, non, mais c'est hyper fort. c'est la performance technique qui est... C'est la mécanique. La performance technique, elle est très bien et j'en conviens. Et C'est de la je pense que mécanique, tout en le monde, ça semble logique pour tout le monde de dire que c'est très fort et voilà. Et c'est pas les seuls. Hein, Non, mais là où c'est du génie, c'est que du coup, il t'explique que tu dois porter ta montre tous les jours si tu veux qu'elle reste à l'heure. Non, mais c'est hyper fort d'un point de vue Alors, marketing. il te l'explique. C'est pas voulu. C'est la conséquence. C'est mécanique. Mais après, C'est un peu comme Oussama Mar qui fait le bad buzz. Hein. C'est pas voulu, mais ça vend des formations derrière, quoi. Tu vois, c'est pareil. Je pense que là, pour le coup. Oh, il est en mode coup de gueule. Non, mais c'est Guy Bedos. C'est la même chose. C'est-à-dire que peut-être que c'était pas voulu initialement, mais d'un point de vue marketing, c'est du génie. Parce qu'en fait, si tu portes pas la montre, enfin, moi, tu me dis ça, du coup, je me dis, bah, je vais la porter tous les jours. Et du coup, tu la portes à chaque occasion possible parce que tu dis, merde, j'ai pas porté pendant 2 jours, du coup, elle va plus être à l'heure, c'est chiant, je dois la. Non, parce que c'est un plaisir de la remonter à la main, de la regarder. En fait, c'est de la mécanique en fait. Une montre, si tu veux, c'est de la mécanique. C'est comme un moteur thermique. C'est pour ça que tu sais, tu as une grosse corrélation entre Rolex et Porsche. Tu as énormément de passionnés de Porsche qui sont passionnés de Rolex. Parce qu'en fait, il y a tellement de similitudes. Je sais pas si J'ai interviewé avec ma chaîne Tocante, j'ai sillonné la France entière et je suis allé voir, un jour je me souviens dans le sud, je suis allé voir, on devait tourner une vidéo, on a tourné une vidéo, il avait plusieurs Rolex. Et il avait des Porsche, Macan, 900, etc. Et moi, je regardais tout le temps ces caisses, que j'adore les voitures aussi. J'ai même failli lui acheter son Macan, finalement. Je fasse marcher ma boîte de formation, là, il y a un peu de temps sur la faire du cash. J'ai dit, on va mettre un petit coup de frein. C'est pas que je veux pas, mais on décale un peu. Mais tu vois, il était Porschiste, comme on dit, et il adorait les montres et les Rolex. Donc, il y a vraiment des points communs, tu vois, dans la performance, dans la... C'est intemporel. C'est un monde de passionnés. Intemporel, c'est-à-dire que tout le monde copie ce design-là. Et c'est intemporel et ça perd pas de valeur. Et après c'est un signe aussi, c'est-à-dire que si tu vas dans un club, etc., quelqu'un va voir ça. En fait, moi j'ai des copains qui se sont fait embaucher dans des boîtes en tant que salariés parce que
t'avais le recruteur qui avait une jolie montre et qui a vu. En fait, ça te donne un point d'attache. Ouais, c'est vraiment C'est côté comme club. les écoles. C'est comme les écoles. C'est que, t'as fait Audencia, t'as fait truc, t'as fait machin. Je me sens un peu mieux parce qu'on a un petit point On commun. vient du même milieu. Le Pouliguen, ça, t'étais au séminaire. Donc, la montre, ça peut être en fait un point de connexion, Bah, bien sûr. comme un autre. Bien Et sûr. du coup, Un signe d'appartenance, un ouais. moyen, un signe d'appartenance, c'est un moyen de briser la glace, ou alors de créer quelque chose de clivant. C'est assez mal vu en entreprise de porter une Rolex. Moi, quand j'étais salarié, Ah ouais? quand j'étais salarié, j'étais commercial. Quand j'ai débarqué, c'était une autre que j'avais, une Air King, un peu moins jolie, je trouve. Un peu plus grossière. Un peu plus grossière. Et je me souviens, j'étais pas un top performer en plus au début. Après, j'ai performé, mais là, c'était une période où c'était dur. Pour eux, t'avais pas la légitimité pour J'avais pas la légitimité. Pas les moyens. Non, Non, pas la légitimité. Non, faut être numéro 1 pour porter une En fait, Rolex. pour porter une Rolex, il D'accord. faut que tu sois vraiment le king, la star. Ok. Que tu sois le meilleur vendeur. Si t'es une merguez, une bouse, Ah ouais? et que tu te ramènes avec une Rolex, on dit mais casse-toi, c'est quoi ce prétentieux, t'es nul, t'arrives même pas à vendre. Et moi, la machine à café, je me souviens, ça parlait un peu, quoi. Mais pour en revenir à. Effectivement, il y a des modèles chez Rolex qui sont copiés, mais de partout. Et je crois que le pire, c'est la Submariner, Ouais, non. qui est pour moi le modèle. D'ailleurs, celle-ci, c'est une grosse inspiration de la Submariner. Mais tu peux regarder toutes les copies, toutes les inspirations. La plus juste, la plus parfaite, c'est la Submariner. Et ils arrivent toujours, même s'ils sont copiés, je trouve que c'est toujours le plus juste et le Copié plus. mais jamais égalé, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. C'est comme la 911 de chez Porsche. Ah ouais. La classe S Mercedes. Comment vous expliquez ça, le fait que les gens qui aiment les Porsche, au-delà de la mécanique, aiment les Rolex? Parce que c'est des mondes de passionnés. Et c'est des mondes de club, je pense. Et des parts d'appartenance. Tu vois, t'as une Porsche, t'as une vieille Porsche. Alors, je dis pas mais t'as une vieille Porsche, t'es un passionné. T'aimes la mécanique, t'aimes le flat 6. Est-ce que ça serait pas aussi les semi-riches? Est-ce que quelqu'un qui a une Ferrari porte une Rolex? Ou est-ce qu'il va pas dans d'autres marques? Oui, mais celui qui. Alors, c'est totalement. Alors, je te fais une généralité, mais pour moi, quelqu'un qui a une Ferrari est en général un moins passionné de la marque Ferrari qu'un Porschiste est passionné par la Porsche. Quelqu'un qui porte une Audemars Piguet est moins passionné par Audemars Piguet qu'un mec qui porte une Rolex. Je trouve qu'il y a un côté club, un côté appartenance. Rolex, j'ai le sentiment qu'il y a quand même des deux. J'ai quand même le sentiment qu'il y en a qui achètent une Rolex parce que, bien sûr, tu vois, un influenceur. C'était un Geoffroy Galil, il dit je veux la Roro, il a acheté sa Rolex parce que c'est le marqueur social. Oui. Et lui, l'histoire, tu peux lui demander, à mon avis, il est pas au courant que c'est une fondation. C'est une association, il y croit aussi. Oui, mais il en faut pour tout. Bah ouais, après, peut-être que ça lui donne un peu confiance en lui. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est une marque où t'as il y a plein de fantasmes en fait qui sont véhiculés. En fait, C'est quand ces gars-là qui disaient si t'as pas 50 ans, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Ça avait fait un scandale. Ouais, C'est Guéla. C'est Sarkozy qui a copié ça ensuite. Non, Sarkozy, ça lui avait été reproché en fait de porter des Rolex. Ouais. Et des Daytona sur le yacht de Bolloré, etc. Ça avait été très reproché. Mais c'est mal vu. En fait. Un président, le président américain, il a à peu près la même, je crois. Biden. Mais des hommes politiques. C'est mal vu en fait. Mais même le pape portait des Rolex. Le pape, Coluche. Et en fait, il y a des gens de. En fait, ce qu'on oublie, c'est que dans le aussi, passé, il y a beaucoup de gens de gauche. Et il me semble que le Che aussi, ouais, il en avait. Il me semble. Ah ouais. Une à chaque bras. Non, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est-à-dire que c'est un marqueur social de droite. Et quand on commence à prendre un peu de recul et regarder l'histoire. C'est une monde de baroudeurs aussi. C'est une monde d'explorateurs. C'est une monde de baroudeurs, de besogneux, et en fait, c'est ni de droite ni de gauche. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus effectivement de par le climat social, etc. Je pense que c'est plus marqué à droite. C'est sûr que par le climat social. Mais historiquement, ma préoccupation, c'est or jaune or rose. Je suis un peu HS. Ouais. Après, il faut pas s'excuser, tu vois. Non, mais je suis assez d'accord. Donc t'es pas d'accord avec ceux qui sont au immeuble. Non, mais en fait, moi, j'en veux même pas. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais j'en veux même pas à ces gens-là. C'est-à-dire que l'assistanat aujourd'hui, il est intellectuel, il est plus financier. Il arrive un problème en France, les gens se tournent vers l'État pour que l'État trouve une solution. Toi, et je pense que tous les trois, on est pareil, on a été éduqués de telle manière où il arrive un problème, tu as besoin de trouver une solution, tu te tournes vers personne d'autre, tu te tournes vers toi pour que toi-même tu trouves les solutions et t'attends rien de personne. Et en fait, ça évite déjà toute frustration. Et puis, moi, j'ai plus tendance à me faire confiance à moi qu'à l'État. C'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, c'est le cas. Vie, t'es responsable de ta vie. Bien sûr. T'es responsable de ta vie, de ton échec, de ta réussite. De tout. Il faut t'occuper de ça. Rien d'autre. En fait, si tu délègues ta réussite
à une aide sociale. T'imagines l'aveu de faiblesse? C'est pas possible en fait. Non, mais l'aveu de faiblesse, il est colossal. Mais à une aide sociale, à une personne tierce, à. Président. mais c'est pas possible. c'est impossible. Et puis je pense qu'on a aujourd'hui des présidents depuis des années qui prennent des décisions avec des éléments qu'on n'a pas en notre possession. Donc porter un jugement sur les décisions qui sont prises aujourd'hui, en fait, c'est complètement impossible. Moi, je même pas, ça ne m'intéresse pas parce que je sais que le mec. Focus, ça, je peux pas. Mais ouais. C'était focus tellement. Non, mais en fait, et puis le mec, aujourd'hui, il prend des décisions et je pense qu'on a 5% de la data. Pas plus. Il n'était pas sur le terrain, il a pas vendu des portails aussi, des photocopieurs, c'est ça le problème. Et ben voilà. Ouais, c'est ça le problème aussi. C'est vrai. Mais non, les montres, c'est sympa. Il y a beaucoup de fantasmes, tu vois, autour de Rolex. C'est beaucoup d'émotions, c'est clivant. En fait, c'est une marque Rolex, tu vois, même quand on connaît pas, ça laisse pas indifférent. Ouais, je suis d'accord avec moi. Il se passe quelque chose. Soit les gens aiment, soit les gens aiment pas. C'est singulier. Mais c'est singulier. Et puis ils savent se positionner au bon endroit. Tu vois, Rolex. Mais ça énerve des gens. Quand t'es gamin en France, tu regardes tout le temps Roland Garros, ou une bonne partie en tout cas, tu regardes Roland Garros. T'as déjà regardé et du coup tu vois Rolex. Oui, il faut pouvoir. Moi, c'est là où j'ai découvert. Faut pouvoir le faire parce qu'en fait, demain, tu crées une marque de montre, tu peux pas. Ils font beaucoup de sponsoring. C'est des marques qui font l'équitation, le golf, la voile, le golf. Dès que t'as des sports un peu. Ils ont Roger Federer qui est quand même une belle égérie. Il est égérie de la marque. Oui. Ouais, et puis en fait, c'est l'égérie parfaite. C'est-à-dire que parfaite en termes d'image. En termes d'image, le mec, il est élégant, il est classe. Jamais il a fait un clash. Jamais il a fait des histoires. Nadal, c'est Richard Mille. C'est Richard Mille. Nadal, il est plus bourrin. Richard Mille, c'est les montres les plus chères du monde, c'est ça? C'est cher. C'est pas les plus chères du monde, mais Richard Mille. 150 et 300 000 euros la montre. Ça coûte un rein. Parce qu'on quand on était au Marina Bay, on est passé devant et j'ai un pote qui connaît bien les montres qui m'a dit il y a un Richard Mille et c'est les montres les plus chères du monde. Mais peut-être qu'il se trompe du coup. En gros, la spécialité de Richard Mille, c'est d'avoir déjà un cadran assez marqué en forme de tonneau. Ils ont une spécialité de faire des montres très très légères. Ils vont chercher la performance sur la légèreté. Et c'est que des montres de ce qu'on appelle des squelettes. Et donc on voit toujours le mouvement, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est un style vraiment. Moi, par exemple, c'est pas du tout ce que j'aime. Non, je sais pas. C'est pas du tout mon style. Mais après, c'est un style. Le prix aussi, il est pas sympa. 150. Le ticket d'entrée, c'est 150 ? Ouais, je crois qu'on a 150 ou 200, ouais. C'est quoi la marque la plus chère du coup ? Ou le ticket d'entrée le plus élevé ? Je sais pas. Je sais pas, je regarde des vidéos. Ouais, ça fait mal. J'aime bien regarder des vidéos justement sur les montres. Il y a Franck Sensé que je regarde, il fait des classements des fois, c'est assez marrant, c'est rigolo. Il est drôle. Hublot, c'est hors de prix ou ça va ? Non, c'est moins cher que Rolex. Ah ouais ? Non, et puis c'est un peu décrié, Hublot. C'est pas forcément les puristes des montres, c'est les passionnés de montres sont pas très fans. C'est la montre des footballeurs un peu, tu vois. C'est beaucoup de sponsoring aussi. Est-ce que ils font leur mouvement ou ils pas tous. Ouais, voilà, c'est ce qu'on leur reproche. En fait, t'as des marques qui sont des assembleurs qui vont acheter. Imagine-toi, tu crées une marque, tu vas acheter ton mouvement à gauche, tu vas acheter tes aiguilles à droite, tu vas acheter ton bracelet. La force de Rolex, comme Patek Philippe, comme d'autres marques, c'est qu'en fait, ils fabriquent tout en interne. Le mouvement, c'est Rolex qui le fabrique en Suisse. Le bracelet, c'est Rolex. Quand il y a de l'or, tu vois, là, elle est en acier. Par contre, les index chiffres romains, ils sont en or blanc. Ils sont en or gris, en or blanc. Les aiguilles aussi. Ça se voit ça ou tu le sais ? Bah non, je l'ai lu. Moi, j'ai pas fait la différence entre. Okay. Mais c'est en or, tu vois. Et du coup, c'est Rolex qui fait tout. Donc Rolex, il maîtrise tout de A à Z. Donc c'est plus prestigieux que de dire. T'imagines si Rolex disait bah ouais, je l'ai acheté en Chine le mouvement. Ah là, ça casse le mythe quand même. Ouais, et Hublot aujourd'hui, sur certaines montres, ils font pas leur mouvement. Ça, ils le disent pas. Et pour des puristes, ils le font pas. Un passionné d'horloger, c'est compliqué. Donc c'est ça qui est important, c'est de comprendre l'histoire de la marque et de s'en inspirer. Mais après, oui, ça peut. Toi, t'en as pas besoin, why not ? Mais je pense que dans quelques années, tu verras. Ouais, peut-être que ça m'intéresse. T'as eu ta Rolex à quel âge, toi, ta première Rolex ? C'était une Explorer 1 en 36 mm. Wow. C'était en 2000. C'est ma prochaine. Normalement, c'est ma prochaine. C'était en 2012, je crois que je l'avais acheté. Une ancienne référence en 2012. Je l'avais acheté 2600 balles. Ça coûtait rien à l'époque. Explo, ouais. Et, ah ouais, c'est ouf. Je l'avais revendu 2700 parce que j'avais besoin de cash. J'avais fait les vacances avec. L'été, j'étais parti en Corse, à Marrakech, en Corse, tout ça. Et je suis revenu. J'avais besoin de thunes. Tu as revendu. Ça se revend tout de suite une Rolex ? J'ai revendu tout de suite. 100 € de plus. J'ai revendu. Je l'ai porté. Je l'avais rayé un peu, tu vois. Et j'ai revendu 100 € de plus. Maintenant, elle a au moins 7000. C'est très facile. Ah ouais. C'est ouf. C'est un joli modèle. Moi, j'aime bien. J'ai acheté l'Explo 1, ouais, toute fine, toute simple, pas de date, noire, très discrète. Ouais, elle a juste les 3 chiffres
Celle-là, moi, elle a hyper trois. discrète. Hein. Pas tant que ça, parce qu'en fait, t'as le bracelet. Le bracelet jubilé, attends, qui est assez, qui a beaucoup de reflets. Ah ouais. Qui brille. Donc, c'est pas la plus discrète. Non, mais elle est pas. Tu vois, la marque des aviateurs, c'est Breitling. Breitling. Breitling, je les trouve moins discrètes. Après, ça dépend de J'aime ton goût. beaucoup des Breitling, par contre. Bah, Je pense que je casserais le bracelet de Breitling. Donc. Toi, t'es plus Breitling, tu préfères une montre un peu peut-être baroudeur. Toi, tu es le genre de mec qui met des montres diesel, toi. Je n'osais pas le dire. C'est un mec de passionné dans le. C'est une vanne de mec qui porte des montres. Ok. Mais ça, tu vois, après, ça peut être ça peut bien aller. T'as une chemise bleue, ça va bien. Fais voir tes yeux. Non, ils sont bons, merde. Mais t'as une chemise bleue, ça peut aller avec. Tu vois, après, tu vas. C'est associer. plus team vert, moi. J'aimais beaucoup la verte là, dont vous parliez avec Vincent. Là. Elle était sympa, celle-là. Ouais, j'en avais une verte que j'ai plus. Et celle que t'avais aussi, le mec que t'es allé voir, là, qui avait plusieurs montres, je crois que c'est celui qui avait les Porsche. Tu sais, t'es allé voir un mec qui avait des montres de malade. Ah non, c'était pas lui. Même une petite Oyster Perpetual cadre en verre, c'est très joli. Hein. Très élégant. Hein. Ouais, je vois pas ce que c'est. Mais après. Ça t'inspire quoi, Rolex? Quand tu as quelqu'un qui a une Rolex, c'est quoi? C'est le mec frimeur, bling bling. Ouais, c'est quoi, honnêtement? Alors qu'il est, parce que ça changera. Ouais, en fait, si tu veux, moi, je distingue beaucoup avec l'âge. C'est-à-dire que. C'est un truc de vieux, quoi. De vieux qui a réussi. Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont. Tu vois, quand t'as 30 ans que t'as une Rolex, ça me choque pas. Par contre, tu vois, au Mastermind, je sais pas si t'as fait attention, mais. Il y en avait pas mal, ouais. Il y avait que ça, en fait. Tout le monde avait une montre, sauf moi, peut-être, mais sinon, tout le monde avait une montre et des montres de belles montres, en plus, je suppose. On a beaucoup de Rolex. Ouais. Donc, c'était le sport national. Et donc, du coup, ça me choquait pas parce que, du coup, il y avait des personnes un peu plus âgées qui faisaient du business et tout, ça me choquait pas. Ah, t'avais des jeunes aussi qui avaient des Rolex. Putain, j'aurais dû ramener ma caméra, j'aurais fait 6 mois de contenu là. Par contre, là où je suis un peu plus surpris, tu vois, moi j'ai une histoire avec les montres qui est marrante. C'est quand j'étais à Audencia, j'étais en première année, je crois. Ouais, c'était en première année parce que j'étais toujours président. On va à une soirée et avant d'aller à une soirée, on mange des sushis. Et en fait, je faisais pas du tout attention au monde. Je regardais pas. Tu vois, moi, je viens un peu de la campagne. Mes parents, ils ont pas de montre. Mon père, il aime bien, mais il achète des montres à 200, 300 euros. Peut-être qu'il doit avoir une montre à 800 euros. Et encore, je sais même pas s'il l'a acheté. Donc vraiment, pas de dépenses dans ce sujet-là. Pas d'investissement, devrait-on dire. Et là, j'arrive à table et je vois le mec en face de moi qui avait justement une Breitling. Et le mec, il avait une montre, mais je voyais qu'elle était belle. Tu vois, ce que tu dis, ça se voit. J'y connaissais rien. Mais tu voyais quand même qu'elle était belle. J'ai vu que c'était pas la montre à 50 euros que moi j'avais. Tu vois, je sentais qu'il y avait un truc. Du coup, je lui dis, je peux regarder, je regarde la montre et tout. Je lui dis, c'est quoi? Et il me dit, une Breitling. Et je lui dis, mais attends, ça vaut combien ça? Et là, il me dit, je sais plus, 12 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et je lui dis, mais. Et je regarde les autres et je dis, mais ça vous choque pas? Et en disant ça, je me rends compte que la personne à côté de moi avait aussi une putain de montre. C'était une meuf, tout. Je lui demande, et il y avait des diamants et tout. Et elle me dit, moi, elle vaut. Alors, c'était moins cher, c'était genre 6006 et tout. Et il y avait un mec on était 4 et l'autre, je lui dis, mais ça te choque? Et il me dit, non, moi je l'ai pas prise parce que non, ça craint, mais j'ai plein de montres aussi. Et là, je me suis dit, c'est un truc. Après, c'est le côté un peu fils à papa, c'est encore autre chose. En fait, complètement, si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, là, j'ai compris aussi que d'un point de vue social, il y avait des choses qui se passaient. Et que du coup, tu avais des éducations qui étaient des fois différentes des autres. Et tout ça pour dire que du coup, là, à ce moment-là, ça m'a impressionné. Je me suis dit, waouh, putain, les mecs, ils ont vraiment plus d'oseille que moi. En vrai, quand j'achète des sushis, du coup, moi, ça me coûte vraiment cher et pas eux. Il y a un côté un peu nouveau riche aussi, mais c'est pas grave. Hein. En fait, ce que je veux dire dans le fond, c'est que si tu as une personne de 20, 25 ans qui fait du business, qui a une Rolex, par exemple, j'ai un pote à moi, là, Romain, qui fait du business aux États-Unis. Il a une belle Rolex, je sais pas laquelle c'est. Bah, franchement, je trouve que ça fait classe. Tu vois, je me dis, ok, le mec, franchement, il a probablement un peu ses pairs. C'est un peu comme les bagnoles ou ce genre de choses. Après, moi, je m'identifie pas. Enfin, tu verrais ma voiture, tu comprendrais ce que je dis. Donc j'ai pas une voiture de ouf. Mais toi t'es dans le dur là en ce moment. Tu vois t'es dans le besogne là. Mais je t'assure que dans 10 ans je suis sûr qu'on sera encore amis et tu me diras Alex tiens je me suis payé cette voiture là. Enfin, en fait quand tu vas ralentir là t'es à fond. Mais quand tu vas ralentir, alors soit dans 10 ans, dans 5 ans, ou peut-être à 50 ou peut-être jamais, là tu découvriras des trucs. Mais c'est comme probablement. Ou un moment important de ta vie que tu auras marqué. C'est une question de période. Tu vois, moi je te dis, pendant 10 ans, je portais pas de montre parce que ça me gênait. Je veux pas de montre. Et à un moment, je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Ah, mais moi, ça pourrait me plaire. Hein. Moi, là, j'aurais 15 000 euros, je saurais pas quoi en faire. Probablement que. Ou si tu fais un super truc dans le business. Imagine, par exemple, tu décroches un super contrat. Enfin, il y a un truc. J'en ai fait des bons trucs, tu vois. J'ai fait une vente, j'ai pris 50 ou 60 parce qu'en plus, c'était de l'ARP, donc détaxé. J'aurais pu m'acheter un truc. Imagine, tu te dis. Je suis pas comme ça. Ouais, mais imagine, tu fais un super truc. T'es dans une ville, je fais n'importe quoi. Ouais. T'es dans une ville, dans un autre pays, tu fais un super truc. T'es à Dubaï.
T'es à Dubaï, tu fais un super truc et t'es là, tu regardes les Rolex en vitrine, t'es là comme ça, et tu fais une super affaire à Dubaï. Tu dis putain, avant de prendre l'avion, je vais m'acheter ma Rolex. Tu sais, en fait, c'est même pas la montre, c'est juste le symbole, le souvenir. Ouais, mais ça m'est arrivé. C'est un marqueur de temps. On se connaît pas trop. Erwan peut-être me connaît un peu plus. Je suis pas du tout comme ça. En fait, un jour, je l'achèterai probablement parce que j'aimerais bien avoir une montre et parce que, comme tu dis, c'est aussi un marqueur social. Tu le sens quand tu vas à des endroits que ça peut faire la différence et que du coup, ça peut créer du contact. Et donc, en fait, c'est plus ça que je vais aller rechercher. C'est le réseau que ça peut m'amener derrière. Ça peut être bien. En fait, pour le business. Par contre, moi, acheter des trucs comme ça sur coup de tête, ça me ressemble pas du tout. C'est pour ça que quand on veut essayer de me vendre un truc, franchement, si on me le vend à moi, c'est très fort parce que je suis vraiment pas toi, du tout. T'aimes pas dépenser, t'es un peu rat, toi. Ah ouais, je suis un Donc, gros toi, rat. quand tu vends des formations, les frais de setup de 5000 balles que je paye, toi, tu les paierais jamais, quoi. Non, ouais, clairement, ouais. Ouais, C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, t'as raison, je dépense très très peu, ouais. On a voulu me faire payer des frais de setup là, pour faire un tunnel à 8000. Là, j'ai dit, oh, arrête. Mais après, c'est à une limite, tu vois. On en parlait sur le podcast qu'on fait avec Erwan. Moi, par exemple, tu vois, je suis tellement dans une éducation peu dépensière qu'en seconde, quand il fallait acheter une calculatrice, tu sais, le lycée, parce que tu passes de collège à lycée, bah, je l'ai pas acheté parce que c'était trop cher. C'était 80 Vraiment l'éducation de la campagne, toi. Vraiment bon sens paysan. Ah ouais, tu parlais d'éducation financière. Moi, par contre, un vrai terrien. Moi, c'est l'inverse de toi. 2000%. Ouais. Moi, c'était. Ce que tu disais sur les YOLO. skis. Moi, c'était YOLO. Ma mère, YOLO, quoi. C'est genre, on a de la thune. J'invite tous tes potes. C'est moi qui paie le resto. Elle a invité mes potes en vacances, à Royan, etc. Mais moi, jamais. Ah, moi, c'était YOLO. Mais alors, pas de restriction. Enfin, tu vois, on faisait des trucs sympas. Et quand il y j'allais avait à plus de thune, il y avait Disneyland, plus de thune. Fallait retourner au charbon. Mais par contre, c'est un vrai sujet, parce que dans nos formations, on dit il faut faire attention à l'argent, l'intelligence financière, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a un juste milieu. Parce que d'un côté, je pense que dépenser, de faire un peu n'importe quoi, mettons à Dubaï, tu vois, ça t'inspire tellement que du coup, ça peut te pousser et ça te donne des ailes pour pouvoir réussir dans le business. Donc en fait, je pense qu'il y a un vrai juste milieu. Alors qu'en réalité, on conseille aux gens de dire pas de dépenses inutiles, voilà, faut vraiment se restreindre, tout investir, etc., pour les effets cumulés, etc. Mais je pense qu'il y a quand même des dépenses qui t'inspirent tellement, qui t'aident à progresser et à grandir. Et voyage à Dubaï, ça en fait partie. Rolex, pour moi, ça en fait partie. Des expériences, tu vois. C'est une expérience. C'est vrai que c'est une expérience. Quand tu vois ça comme ça, ouais. Des expériences, même si on ne le conseille pas, je vous conseille de le faire. Non, c'est vrai que ça peut aller à l'encontre du côté investissement locatif. Faites gaffe, mais à un moment, il faut se faire plaisir. Et en fait, ça te permet aussi de voir plus grand, d'avoir un peu les yeux qui brillent. Tu perds pas d'argent, c'est surtout ça. Une bagnole, Ouais, une bagnole, tu perds de l'argent. Carrément, non, mais ça, c'est un vrai argument. Tu perds pas d'argent. Toi qui as le bon sens paysan, qui fonctionne comme un qui a une épicerie. Ouais. Si je te dis, moi je te commande en 2 secondes une Rolex, je te dis, t'achètes une montre, mais c'est clair. elle prend 10% par an, Mais c'est clair. et en même temps tu fais du business, C'est clair. quand t'es au resto, etc. Je peux te dire que là tu vas dire, ouais, c'est pas mal. Je suis tout à fait d'accord avec Et toi. ça, Mais c'est vrai que mais c'est pour ça que la discussion est intéressante aussi. Maintenant, si je te C'est parle que d'achat impulsif, de symboles et tout, ça va moins te parler. Mais là, je te rejoins complètement. Alors, Quand tu me dis, je l'ai acheté 7 000 euros il y a un bien. an, elle vaut 12 000, bah, si tu me la vends 7, je te la prends. Ah, tu vois, j'ai encore des restes du commercial. Il est bon. Ça me manque un peu ce métier, je te jure. Ok. Est-ce que je sais que je que peux vous avez des choses Est-ce que vous voulez qu'on rajoute des choses? Est-ce que vous avez des. C'était un peu freestyle, mais c'était pas mal. Ouais, c'était cool. Enfin, c'était détente. C'était cool. Non, mais c'est intéressant. C'est pas comme ça que tu fais d'habitude pour les montres. Si. Non, mais en fait, ma chaîne, j'interviewe des gens. On fera certainement une vidéo juste après où je dis, parle-moi de ta montre, etc. C'est vraiment caméra au point, etc. Mais là, je trouve ça intéressant dans ce qu'on vient de faire, c'est que toi, t'es pas dans cet univers-là, t'as pas cette affinité-là, et du coup, tu nous donnes un œil neuf que plein de gens ont et qui écouteront, verront. En fait, toi, tu parles qu'entre passionnés, alors que là, t'as une personne. Pas forcément. En fait, dans ma chaîne, je veux pas des experts. Elle est pas méprisante, ouais. C'est pas méprisant. Tu sais, c'est la tagline, tu vois, la punch, c'est 0% chichi, 100% passion, l'horlogerie sans snobisme, etc. En fait, c'est à l'arrache. C'est un peu comme. En fait, moi, ce que je fais, c'est un peu comme dans les bagnoles, tu vois, GMK ou j'ai pas qui, boiserie, des gens qui s'en foutent, ils se prennent pas la tête, ils disent, limite, ils disent, j'y connais rien, mais ils font des millions de vues. Alors, je fais pas des millions de vues. Mais il y a quelques vidéos qui ont quand même 30 000, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Mais, dans le côté authentique, on peut retrouver du boiserie. On peut retrouver du boiserie. Tu vois, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, il est un passionné de montrer avec Rémi. Il a fait une super vidéo avec lui. J'aime bien ces mecs-là qui se prennent pas la tête. Il est à côté d'Angers d'ailleurs. Qui se prennent pas la tête. Il vient d'acheter un château. Et qui disent moi, c'est pareil. Les montres, tu vois, je suis pas le. En fait, j'ai voulu. Tu sais pourquoi j'ai fait une chaîne de montres? D'ailleurs, c'était quand j'étais à Nantes en confinement et au Pouliguen. Je suis entre Nantes et le Pouliguen. Et en fait, j'ai fait un petit benchmark. J'ai vu que dans l'horlogerie, tu avais que des culs serrés. Des gens qui avaient un balai bien rentré, tu vois. Et moi, je me retrouvais pas là-dedans. Moi, j'avais l'air d'être un gros beauf dans tout ça, quoi. Moi, j'ai dit, je vais cultiver le côté détente. Du
coup, j'ai mis ma petite casquette à l'envers, j'ai pris ma caméra, mon micro, et je parlais comme ça, et ça a marché. En fait, il n'y avait pas le côté franchouillard dans la montre. Que tu as apporté. Bon, d'autres l'ont fait aussi. J'ai pas ce monopole-là, mais j'avais envie de parler de montres hyper prestigieuses sur un ton où Détente. on va bouffer au brut. KFC, quoi. Ouais, brut. Un peu d'ailleurs, mais on n'est pas les seuls, mais ce qu'on essaie de faire un peu sur le business. Vous parlez de business immobilier, vous avez des projets super ambitieux, et en même temps, vous ne prenez pas la tête. Ouais, et je trouve ça exactement. génial. Et c'est ça qui compte, c'est en fait de pas avoir un boulard et de pas passer les portes et de parler à la bonne franquette. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec les montres, et il n'y avait pas trop d'offres sur ce créneau-là. Maintenant, c'est beaucoup plus. Mais je m'éclate qu'on a 5000 abonnés sur YouTube. T'as le pif, toi, hein, les parkings, les montres. Un peu avant-gardiste. Je sais pas. On va peut-être te suivre pour tes investissements. J'ai le nez creux. Hein. Mes potes, ils y vont pas trop. Ils ont un peu peur. Mais je sais pas. En fait, T'es passé de vilain petit canard à cheerleader, à chef leader de la team Invest, là où t'avais du mal à pouvoir payer un restaurant il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est toi qui invites les copains pour leur expliquer le deal startup que t'as fait. Tu les invites dans le restaurant dans lequel tu viens d'investir. Maintenant, je leur envoie les pitch decks et je leur dis tu veux pas investir 15 000 là-dedans, et les mecs ils disent ah non, c'est chaud. La roue tourne. La roue tourne. J'espère que la roue tourne va tourner, comme dirait. C'est ça, comme disait. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir, je sais pas ce que vous en pensez. Mais Moi j'ai gagné une montre, donc déjà c'est un joli modèle en plus. pas mal. Hein, ouais. On va mettre ça en photo, tu sais. On va se mettre tous les trois. On va dire merci Alexandre. Il sait recevoir. C'était cool. Franchement, c'est un super moment. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. La chaîne YouTube, c'est Tocante. C'est toquant. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, interagissez. Ouais, si nos différentes analyses vous conviennent. Je mettrai le lien de la chaîne, bien entendu. Et puis, bah écoutez, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, Salut. ciao.